20 mars 2020, vous êtes sur RTI à 13 h, l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Après son adoption par les parlementaires mardi dernier, le président de la République a promulgué hier jeudi le projet de loi portant révision constitutionnelle. Dans ce 13 h, Mahama Traoré reviendra pour vous sur les grandes étapes de cette modification de la loi fondamentale entamée début mars, à suivre en tout début de journal. L'actualité mondiale, c'est bien le coronavirus Covid-19. Des mesures de confinement ou d'état d'urgence sont prises dans de nombreux pays du monde. Les pays membres de l'Union européenne ont décidé de fermer leurs frontières extérieures. L'idée est-elle bonne quand on sait que des accords internationaux sont signés par les différents États? Élément de réponse à suivre avec Sidonie Davila. Un premier cas d'une personne testée positive au coronavirus est enregistré au Tchad. La personne atteinte est de nationalité marocaine et elle est déjà prise en charge selon le gouvernement. Le Niger a également enregistré hier jeudi son premier cas de coronavirus, un homme arrivé à Niamey en provenance du Togo. Le président Alassane Ouattara a procédé jeudi à la promulgation de la loi portant modification de la Constitution adoptée par le Parlement mardi à Yamoussoukro. Le chef de l'État procédera à la modification du code électoral par ordonnance sur la base des points d'accord de la deuxième phase du dialogue politique. On écoute le communiqué lu par le secrétaire général de la présidence, le ministre Patrick Hachi. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce jeudi 19 mars 2020 à la signature de l'acte de promulgation de la loi constitutionnelle numéro 2020-348 du 19 mars 2020, modifiant la loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016 portant constitution de la République de Côte d'Ivoire. La promulgation de cette loi, qui parachève la procédure de révision constitutionnelle initiée par le président de la République, conformément aux dispositions de l'article 177 de la Constitution, fait suite à son adoption par le Parlement réuni en Congrès et à la décision de conformité rendue par le Conseil constitutionnel. La Constitution du 8 novembre 2016, ainsi modifiée, garantit, avec ces nouvelles dispositions, un meilleur fonctionnement de l'exécutif, permet la continuité institutionnelle du Parlement, instaure une organisation plus efficace du pouvoir judiciaire et renforce la stabilité politique et institutionnelle dans notre pays. Par ailleurs, compte tenu de la situation exceptionnelle liée à l'épidémie de la maladie à coronavirus 2019, Covid-19, et des mesures sanitaires urgentes adoptées par le gouvernement pour lutter contre la propagation de cette maladie en Côte d'Ivoire, qui rendent difficile la tenue des réunions parlementaires, le président de la République, vu l'urgence, procédera à la modification du code électoral par voie d'ordonnance. Cette modification trouve son fondement dans la nécessaire adaptation du code électoral aux dispositions constitutionnelles telles que promulguées par le président de la République et prendra en compte les points d'accord de la deuxième phase du dialogue politique. Fait à Abidjan le 19 mars 2020, le ministre secrétaire général de la présidence de la République. La loi portant modification de la Constitution est donc promulguée. En attendant la modification par ordonnance du code électoral par le président de la République, nous avons décidé de revenir sur les grandes étapes de cette modification de la Constitution et l'exercice est assuré par Mahama Traoré. Annoncé le 5 mars dernier lors d'une adresse du président de la République devant le Parlement, réuni en congrès tel que prévu par l'article 114 de la Constitution, la révision de la loi fondamentale arrive à son terme.
48 heures après son adoption définitive à la large majorité de 246 voix pour, contre 2 voix contre par les 2 chambres du Parlement, la loi portant révision constitutionnelle vient d'être promulguée ce jeudi 19 mars par le président de la République. L'ultime étape, qui donne un caractère exécutoire à la loi fondamentale révisée, suivra la publication du document au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Conformément à la loi, suite à son adoption définitive par le Parlement et avant sa promulgation par le président de la République, la loi portant révision constitutionnelle a été soumise à l'avis préalable du Conseil constitutionnel. Les principales modifications concernent 3 réformes majeures. D'abord, celle portant sur la nomination du vice-président de la République avec l'accord du Parlement suite à l'élection du président de la République. Ensuite, la continuité parlementaire en cas d'impossibilité d'organiser les élections législatives dans les délais prescrits. Enfin, l'avènement du Conseil d'État et de la Cour de cassation dans le système judiciaire ivoirien. L'épidémie de coronavirus s'accélère dans le monde. Tous les continents sont touchés. En Côte d'Ivoire, 9 cas sont recensés, 9 cas dont 1 guéri. Des mesures ont été prescrites par le gouvernement pour éviter la propagation de la maladie. Il est aujourd'hui le plus sollicité sur nos différents plateaux, mais il est toujours disponible. Professeur Beignet Bivro Joseph, directeur de l'INHP, il est encore avec nous aujourd'hui. Bonjour professeur et 1000 fois merci d'être là aujourd'hui pour rassurer les populations. Bonjour M. Diaby et bonjour surtout à toute la population ivoirienne et puis merci de nous accorder encore cette occasion pour parler du coronavirus et toujours du coronavirus. Allez, parlez-nous-en, dites-nous quel est le point à ce jour. Alors le point à ce jour, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, nous en sommes à 9 cas dont 1 qui est guéri. Et je pense que dans les jours à venir, les autres qui sont en très bonne santé, nous allons probablement déclarer leur guérison. Cela veut dire qu'il faut toujours redoubler de vigilance et surtout qu'il ne faut pas lâcher prise. Et il ne faut pas relâcher parce que c'est un défi qui est important. Et vous l'avez constaté au regard des mesures qui ont été prises par l'État de Côte d'Ivoire pour pouvoir endiguer le phénomène. C'est un phénomène qui est imprévisible. D'un moment à l'autre, ça peut changer, mais il faut en toutes circonstances rester vigilant et surtout observer scrupuleusement les mesures. Les mesures, c'est les mesures d'hygiène. D'hygiène. Seulement. D'accord. Le coronavirus tue, ailleurs, on frôle déjà les 10 000 morts. Ici, heureusement, pas encore de décès, mais la peur aussi peut tuer, professeur. Oui, la peur peut tuer et c'est pour ça, justement, nous venons encore pour apaiser la population. Nous venons pour dire à la population que c'est une maladie grave, certes, mais c'est une maladie qu'on peut éviter par les mesures d'hygiène et surtout que c'est une maladie il faut reconnaître que c'est dans 20% des cas qu'on est hospitalisé. Donc nous en sommes à 9 cas, dont 1 qui est guéri, aucun décès. Donc c'est les éléments qui doivent nous permettre d'espérer. Mais surtout, nous comptons sur la population. Parce que les mesures qui sont prises doivent être absolument exécutées. Notamment, la notion d'observer 1 mètre, c'est important. Et puis surtout, c'est laver les mains. C'est laver les mains, je répète. Et surtout, utiliser l'hygiène, faire l'hygiène de la toux. Et puis, quand c'est nécessaire, il faut éviter les déplacements inutiles. Parce que le virus, il voyage avec nous, il se déplace avec nous. Donc si nous évitons les mouvements, les déplacements inutiles, les déplacements non indispensables, le virus, évidemment, va être confiné quelque part. Et justement, on parle, sous d'autres cieux, on parle d'état d'urgence sanitaire. On limite donc la liberté d'aller et de venir. À quand cette mesure ici en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il faut attendre qu'on ait 100 cas, 200 cas? Vous demandez aux gens, limiter les déplacements. Est-ce qu'il ne faut pas prendre des mesures claires? Le confinement, par exemple. Pourquoi attendre? Est-ce que c'est parce que l'Italie, la France n'ont pas fait au tout début et puis voilà, aujourd'hui, ils payent le prix fort? Oui, il faut dire que l'État de Côte d'Ivoire a décrété le confinement, mais l'autoconfinement ce soir. Mais c'est un choix que l'État de Côte d'Ivoire a fait. Et puis il faut dire, nous sommes à un niveau qui permet pour le moment de contrôler la situation. Pour le moment est relativement contrôlée.
Mais si ça s'impose, le gouvernement prendra les décisions qui s'imposent. Donc nous en sommes à l'autoconfinement et nous suivons, soyez rassurés que nous suivons ces personnes. Toutes ces personnes qui sont en autoconfinement, nous les suivons et nous les suivons de façon quotidienne. Vous parlez là des voyageurs, ceux qui sont revenus des pays affectés. Voilà, qui sont revenus des pays affectés, sont suivis et nous avons les dispositifs, enfin toutes les dispositions ont été prises pour pouvoir les suivre. Et en cas de pépin, automatiquement nous intervenons sur le terrain pour prendre leur température, surtout pour les prélever s'ils remplissent les conditions. Et nous les faisons venir au service des maladies infectieuses, qui sont les seules structures qui prennent en charge véritablement quand nous travaillons le sujet, on a vu quelque part que le virus a 27 fois plus d'avance que nous. Si on a 9 cas, il faut se dire que ceux qui sont entrés ont peut-être pu contaminer des gens à droite et à gauche. Donc, vous y pensez? Oui, on y pense. Scientifiquement, c'est prouvé. Il faut dire que quand une personne est affectée, quand une personne est contaminée, qu'elle est malade, elle peut contaminer 2 à 3 personnes. Et les 2 à 3 personnes vont y contaminer d'autres personnes. Vous voyez donc, mais le plus important, c'est surtout d'arriver à contenir. C'est pourquoi, quand nous sommes en face d'une personne qui est avérée malade, nous faisons autour d'elle ce qu'on appelle l'investigation épidémiologique. Nous recherchons tous les contacts. Les personnes avec qui elle a eu un contact étroit, nous les répertorions et nous les suivons de telle sorte que ces personnes, si elles présentent des signes, nous puissions automatiquement... Malheureusement, quelques-unes de ces personnes peuvent passer à travers les mailles, ce qui me ramène à ma préoccupation de départ, un confinement qui devrait peut-être s'imposer. Parce que comment on peut être à l'abri quand on continue d'aller au marché? Les abattoirs qui sont pleins, les cars de transport, les baka, les oro, tout ça, ça continue. On est toujours la distanciation 1 mètre. Comment ça peut être possible? Oui, il faut dire qu'il y a cette mesure, il y a la distanciation, mais il y a surtout le fait aussi que le virus, il ne circule pas comme ça. Je veux dire, il n'est pas dans l'air en permanence, comme la pollution par exemple. Donc c'est lorsqu'il y a des événements qui permettent sa transmission qu'il se transmet. Donc quand on tousse, quand on éternue, voilà des périodes vraiment favorables. Et surtout cette distance de 1 mètre, quand on est à moins d'1 mètre, et surtout qu'on reste avec la personne contaminée pendant plus d'1 heure. Voici les conditions qui favorisent la propagation du virus. Donc pour le moment, dans nos marchés, il n'y a pas de risque? Il faut dire que dans nos marchés, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de risque. Le risque zéro, il n'existe pas. Ouais. Mais il y a l'air qui circule. Il faut être dans un endroit qui n'est pas confiné. Un endroit où l'air circule, le virus ne prospère pas dans cet endroit-là. D'accord. Et la contagion par les billets de banque, c'est possible? Oui, bon, je pense que ça, c'est pas le mode le plus important. C'est vrai, il y a le contact, mais ce n'est pas le mode le plus important. C'est surtout quand la charge virale est vraiment importante que cette contamination se fait. Merci, professeur. Et puis, dernière question, nos services de réanimation sont prêts à accueillir des problèmes respiratoires, des éventuels patients? Parce qu'en France, le problème se pose même des pays aussi développés, beaucoup plus développés. On est prêt? Oui, par rapport à notre niveau, le plateau technique est relativement prêt. Je vous informe même que nous venons d'acquérir 2 respiratoires qui vont être opérationnels dans les 2 jours. Et nous pensons qu'aujourd'hui, si une situation, ce que nous ne souhaitons pas, arrivait, nous pourrons dans un premier temps vraiment pallier au plus pressé. Merci, professeur. Professeur Benyé-Bivre-Joseph, directeur de l'INHP, l'Institut national d'hygiène publique. Coronavirus oblige. Sidi Touré, lui, était hier face à la presse. La prise en charge des malades, la quarantaine, la flambée des prix des denrées alimentaires. Toutes ces questions et bien d'autres encore ont été évoquées par le ministre, porte-parole du gouvernement, qui avait à ses côtés des responsables des secteurs des transports, de la santé et de l'économie. Et c'est Franck Quadio qui y était pour RTI. 10 mars 2020. Le premier cas de malade porteur de Covid-19 est déclaré. La Côte d'Ivoire, déjà depuis le 4 mars, en mode plan de réplique axé sur la surveillance épidémiologique, renforce son dispositif, surtout que 9 cas sont détectés depuis. Un point avec la presse donc pour les précisions supplémentaires. En vue de protéger les populations face à cette pandémie, le Conseil national de sécurité du lundi 16 mars 2020 a adopté un certain nombre de mesures.
24 heures après leur entrée en vigueur et sur recommandation du ministère de la Santé et du comité des experts en charge du suivi national de la pandémie, le gouvernement a décidé d'ajuster la mesure de suspension de l'entrée en Côte d'Ivoire des voyageurs non ivoiriens en provenance des pays ayant plus de 100 cas confirmés de maladie à coronavirus à la suspension des vols en provenance de ces pays. Des mesures drastiques qui prolongent le régime de prise en charge choisi par le gouvernement, celui de l'autoconfinement ou autoquarantaine. Des dispositions sanitaires cependant sont prises. Nous avons un système de tracking, un système de suivi, de telle sorte qu'aujourd'hui, nous pouvons savoir où se trouve telle personne. Nous sommes en train de mettre en place ce système-là parce qu'avec les arrivées depuis le communiqué du 16 mars, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que toutes ces personnes-là soient identifiées, soient surtout retrouvées tous les jours. Il reste acquis qu'une fois engagées dans le processus d'autoconfinement, toutes les familles, ce n'est pas exclusivement les individus qui sont suspectés, toute la famille automatiquement est mise sous cloche. Donc il faut que cela soit bien compris. Autre préoccupation, celle de la flambée des prix, notamment celle concernant les produits de première nécessité, des vivres et des non-vivres, auxquels s'ajoutent, contexte oblige, les produits relatifs à l'hygiène. Sur la question, le représentant du ministère du Commerce rassure. Nous avons renforcé également la surveillance du marché. Et aujourd'hui, les contrôleurs de prix sont sur le terrain au quotidien. Ils procèdent donc à la surveillance du marché. Et je rappelle que tous ceux qui seront pris seront sanctionnés conformément aux tests en vigueur. La pratique de prix illicite est sanctionnée et une amende qui va de 100 000 à 50 millions. Et également, nous pouvons procéder à la fermeture des magasins et à la saisie des marchandises. Nous vivons une crise sanitaire mondiale. Pendant cette période de lutte, il nous faut adapter nos modes de vie. Le gouvernement en appelle à nouveau à la sérénité, au civisme, à la discipline et surtout à la responsabilité des uns et des autres. Ce qui permettra à la pandémie de voir sa progression stoppée. Et on en vient à cette mise en garde. Comme à chaque crise, les fake news pullulent sur Internet. Des informations qui fusent de toutes parts, disant tout et n'importe quoi en rapport avec cette pandémie. Juste, pas juste, comment démêler le vrai du faux? Salima Toudia s'est prêtée au jeu, puis elle a rencontré des personnes ressources qui lui ont donné les informations vraies sur le Covid-19. Si la pandémie du coronavirus se propage à grande échelle dans le monde, une autre épidémie prend de l'ampleur. Les fausses informations sur les réseaux sociaux concernant le coronavirus Covid-19. Des rumeurs, des fausses informations reçues et qui circulent depuis l'apparition de la maladie infectieuse. Sur les réseaux sociaux, le virus serait d'une grande taille avec un diamètre cellulaire de 400 à 500 micros et ne serait pas transmis par l'air. Il serait suffisant de boire de l'eau chaude et de s'exposer au soleil. Des informations publiées, partagées, commentées et attribuées à l'UNICEF qui les a tout de suite démenties. Nous avons voulu les déconstruire. Le coronavirus ne résiste pas à la chaleur, donc empêche la contamination. Le virus pénètre dans le corps humain et le corps humain a une température qui est constante, qui est entre 36 degrés et demi et 37 degrés. Et c'est à l'intérieur du corps humain que le virus se développe. Donc la chaleur, c'est le milieu ambiant et le virus n'étant pas dans le milieu ambiant, lorsqu'il pénètre dans le corps, c'est là où le virus va se développer et entraîner tous ces syndromes respiratoires que nous connaissons. Le koutoukou, l'ail sont des remèdes à la maladie. Non, ce n'est pas avéré, parce que la boisson koutoukou est d'abord très nocive pour la santé, parce que c'est de l'alcool, qu'on dit l'alcool frelaté. Et une fois dans le corps, c'est un autre chemin que ça prend. Ça rentre dans l'appareil digestif, et toutes ces boissons-là vont entraîner plus de dégâts dans le corps. L'ail, certainement, contient certains antimicrobiens, mais l'ail n'est pas un produit qui va prévenir de la maladie. Et pourquoi? Parce que c'est une maladie virale. Le virus de grande taille ne se dépose pas dans l'air, mais au sol. C'est un virus qui est contenu dans tout ce que l'appareil respiratoire émet à l'extérieur du corps, que ce soit par la toux, que ce soit par l'éternuement, les crachats et toutes les sécrétions nasales.
À ce moment-là, et lorsque vous êtes en présence de quelqu'un, à moins d'1 mètre de la personne qui est infectée, vous êtes exposé donc à ce virus-là. Donc ça se transmet dans l'air ambiant et d'une personne à une autre. Boire de l'eau tiède ou salée tue les germes du virus dans le corps. Alors c'est non. Si l'eau salée ou l'eau tiède pouvait prévenir des maladies, vous et moi, on serait tout le temps en bonne santé. Il n'y aurait pas de maladie ici. Donc c'est pas vrai. Se laver les mains avec suffisamment d'eau et de savon protège du virus. Ça c'est tout à fait vrai et comme je le dirais ici, la solution se trouve entre vos mains, c'est-à-dire comme l'ami qui se lave les mains. Il faut se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Une épidémie de fake news que les autorités tentent d'éradiquer en invitant les populations à se référer aux autorités compétentes, notamment l'Organisation mondiale de la santé ou le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. La lutte contre le Covid-19, qualifiée d'ennemi de l'humanité par l'OMS, passe également par la diffusion de bonnes informations aux populations. Le monde face au virus, la Côte d'Ivoire accentue la lutte contre la pandémie et les forces de police et de gendarmerie sont mises à contribution. Elles veillent au strict respect des mesures de prévention qui ont été prises par le gouvernement. Cette semaine, elles ont investi les grandes surfaces commerciales d'Abidjan. Ami Meïté et Michel Digré les ont suivis, mais tout en respectant la distance de sécurité recommandée. La police et la gendarmerie en première ligne du combat contre le coronavirus. Un déploiement des forces de police et de gendarmerie sillonne les grandes surfaces de la ville d'Abidjan. Objectif, vérifier la mise en pratique des gestes barrières contre la propagation du Covid-19. Les forces de police accompagnées des forces de la gendarmerie nationale sur toute l'étendue du territoire national se feront fort de faire appliquer strictement ces consignes qui vont au confinement de tous ceux qui sont entrés en Côte d'Ivoire la semaine passée, cette semaine, dans leurs différents domiciles, appliquer les consignes sur les lieux de culte, les restaurants. Aujourd'hui, le rassemblement ne doit pas être au-delà de 50 personnes. Commune de Marcory. Ici, à l'entrée de ce centre commercial, tous les clients sont soumis à la désinfection des mains. À l'intérieur, l'on s'efforce au maintien du mètre de distance exigée entre les individus. Dans l'ensemble, personnel et clients font des efforts pour respecter au mieux les mesures de prévention prises par le gouvernement. De Marcory, cap est mis sur la commune d'Abobo. Ici, les populations font des provisions. Mais en matière de respect des consignes, il faut rappeler à l'ordre. C'est l'occasion pour moi d'appeler la population à plus de discipline, à travailler en donnant des informations à sa police nationale pour les aider, n'est-ce pas, à surmonter ces moments difficiles que toute l'humanité entière est en train de traverser. Yopougon, des salles de jeux et de cinéma scellées en raison de la mise en vigueur des gestes qui sauvent. Le personnel va plus loin. Les rampes des escaliers, les caddies et les poignées de porte sont aspergés avec du liquide désinfectant. Cette initiative des forces de défense et de sécurité s'étendra les semaines à venir. Et les supermarchés et autres grandes surfaces sont donc prises d'assaut par les populations. Que l'on soit à Abidjan ou à l'intérieur du pays, les populations ont décidé de s'approvisionner au maximum, sait-on jamais. Et résultat, à Bouaké, c'est la rupture de stock de riz et autres denrées alimentaires de première nécessité. Le reportage de Soro Corona, RTI Bouaké. Conan Grégoire sort d'un supermarché avec 2 sacs de riz et autres denrées alimentaires de première nécessité. Par rapport à la circonstance, on ne sait jamais. Hein? Voilà, donc on vient prendre 2 sacs de riz pour garder à la maison. Voilà, on ne sait pas quelle mesure va être prise d'un moment à l'autre. Pour le moment, ce n'est pas encore le confinement, mais on ne sait jamais. Dans une autre grande surface de Bouaké, Touré Binta, gérant de supérette, est là pour se ravitailler en produits de consommation. Tu peux nous faire des achats, c'est pour mettre dans notre supermarché. Le stock qu'on avait est déjà vide. À Bouaké, plusieurs supermarchés et grandes surfaces ont vu leur stock de riz, de boîtes de conserve, d'huile et d'eau minérale épuisées. Dans ce temps-ci, ça sort plus encore. Voilà, bon, on ne sait pas si c'est selon la maladie que les gens disent. Peut-être à cause de ça, là, on ne sait pas. Les gels hydroalcooliques sont introuvables dans les rayons. Nous avons constaté qu'il y a des personnes qui viennent chercher les gels de main. On n'en trouve même pas du tout. Ceux qui nous envoient, ils ne gagnent plus. Chose importante à noter,
Aucune hausse des prix des produits alimentaires. Pas d'augmentation, c'est les mêmes prix. Non, le prix n'a pas augmenté. La manière de payer d'habitude, c'est le même prix. Au marché d'oignons et de pommes de terre, les prix de ces denrées alimentaires connaissent une baisse. Il y a pas longtemps Mali, il y a pas longtemps Hollande. Hollande, là, lui, il est cher toujours. Mais actuellement, on utilise Mali. C'est Mali là qui descend. Actuellement, oignon, ça a baissé même. Parce qu'on était à 500, 400. Actuellement, même, ça varie 350, 400. Seul, le poisson enregistre une flambée des prix. Les produits, par exemple, qui coûtaient au moins 17 000, c'est les mêmes produits aujourd'hui, coûtent aujourd'hui 20 500, soit peut-être 21 000 par rapport au virus. Et puis par rapport aussi au porc. À Bouaké, les marchés resteront approvisionnés en denrées alimentaires au dit des responsables des commerçants. C'est coronavirus versus corona, mais rien à voir. Lui, c'est notre reporter, il n'est pas nocif. L'angoisse monte, la sensibilisation se poursuit et tout le monde s'y met. Le virus doit être freiné dans sa course, mais seul le respect des mesures pourra éviter à la Côte d'Ivoire une propagation de la maladie. Les rois et les chefs traditionnels de Côte d'Ivoire ont pris leur bâton de pèlerin. Ils invitent les populations à respecter les mesures de prévention. C'était au micro RTI 1 de Mahma Traoré. Vous pourrez les suivre dans nos prochains journaux. La puissance de l'épidémie est sans pareil. Il faut respecter les mesures de prévention pendant qu'il est encore temps. Ailleurs, on parle aujourd'hui de confinement, d'état d'urgence sanitaire ou de couloirs humanitaires dans les zones vraiment affectées par la catastrophe, tant la situation est grave. Les frontières extérieures de l'Union européenne sont closes pour une durée initiale de 30 jours. Il faut à tout prix endiguer la pandémie et tous les moyens sont bons, même au détriment des accords internationaux signés par les différents États. Sidonie Davila s'est intéressée à la question. Dans le contexte de la pandémie de coronavirus, le monde se barricade. C'est le grand reportage qu'elle nous propose en cette mi-journée. Nous allons suspendre tous les voyages en provenance d'Europe vers les États-Unis pour les 30 prochains jours. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. Coronavirus, le monde se barricade. Frontières, établissements scolaires, commerce, les mesures de restriction se durcissent. La suppression temporaire de l'accueil des bateaux de croisière sur le territoire national. Suspension de tous les vols en provenance des pays qui ont enregistré plus de 100 cas de coronavirus. Selon les récentes statistiques, la Chine enregistre le nombre le plus élevé de personnes infectées, 81 058. En deuxième position, l'Italie, environ 30 000. Il est très difficile à traverser cette situation. Tout est bloqué, tout est fermé, rien n'avance et c'est inquiétant parce que tout est fermé, mais le propriétaire de la maison, à la fin du mois, lui doit réclamer son argent. L'Espagne affiche plus de 10 000 cas confirmés. Être enfermé à la maison pendant 15 jours avec des enfants, des gens qui sont âgés, bon, c'est pas facile pour tout le monde. Actuellement, le gouvernement a décidé que personne ne doit sortir. Voilà, donc nous sommes à la maison, nous ne pouvons pas sortir. Voilà, au dehors, nous ne pouvons pas aussi faire beaucoup de choses. Donc nous sommes là. Donc actuellement, ici en Espagne, la situation est un peu bizarre parce que moi-même que vous voyez, je suis à la maison. Normalement, j'avais mes prestations, mes spectacles à Bilbao et partout. Mais je suis à la maison. Je respecte ce que les autorités ont dit. En Afrique, les chiffres sont moins alarmants. L'Algérie est en tête, 60 cas déclarés. Dans la partie ouest africaine, c'est plutôt le Sénégal qui est le plus touché, 38 cas déclarés. Quand la Côte d'Ivoire en compte désormais 9. Peu importe le continent, les pays sont en passe d'opter pour le confinement de leur population et ou la fermeture de leurs frontières. Quand il y a une situation, chaque État est souverain et chaque État doit prendre les dispositions pour mettre sa population en sécurité. Les grandes puissances ont utilisé des notions peu usitées dans ce genre de situation. Il s'agit d'une crise sanitaire et nous sommes tous informés que aussi bien le président américain que le président français ont utilisé la notion de guerre. L'OMS, quand elle déclare
une situation comme étant une situation pandémique, il y a un règlement international qui est mis en place, un règlement sanitaire international qui est mis en place, qui demande qu'on prenne des mesures dans les aéroports, qu'on prenne des mesures dans les ports. Mais jusqu'à fermer les frontières, c'est clair que nous sommes dans une situation qui n'est pas forcément conventionnelle. Concernant cette stratégie de suspension des vols vers certains pays, les experts sont unanimes. Tant que les personnes qui viennent des pays qui sont affectés continuent de venir, évidemment, on peut être toujours exposé et c'est vraiment imprévisible. Il y a des pays qui ont même déclaré l'état d'urgence. Vous savez que l'état d'urgence, la fermeture des frontières ne sont pas des mesures habituelles. Il s'agit d'une situation, d'une gravité telle que chaque pays a le droit d'apprécier, le droit de prendre des mesures de sécurité nationale. Et donc, on a certainement privilégié l'intérêt général par rapport aux situations de bon voisinage. Et donc, fermer les frontières peut avoir une double valeur. Protéger le pays qui ferme, mais protéger aussi le pays voisin. De la simple prudence à la fermeture des frontières, ces mesures ne sont-elles pas une violation des accords internationaux et de la libre circulation? Effectivement, on peut penser que ces décisions-là peuvent être considérées comme des décisions qui vont à l'encontre des traités internationaux et la libre circulation des personnes et des biens. Maintenant, comme je l'ai dit, cela dépend de la situation, effectivement. Ces décisions-là peuvent être considérées comme des mesures conservatoires. Dans certains pays, on parle de confinement, dans d'autres pays, on parle de quarantaine, mais je pense que toutes ces mesures sanitaires-là, la fermeture des frontières peut être considérée comme une mesure sanitaire. Donc ce n'est pas forcément une mesure pour pénaliser un quelconque pays ou créer des situations de conflit, mais ça peut rentrer dans le cadre des mesures sanitaires. Parce que qu'est-ce qu'il y a de différent entre fermer une frontière et un confinement ou bien même une mise en quarantaine? Donc ce sont des mesures qui sont dures, difficiles, mais l'objectif justement c'est de freiner, de neutraliser la propagation du virus. Fermeture des frontières, confinement, mise en quarantaine, des mesures assez contraignantes pour les populations, mais qui s'avèrent efficaces. Pour preuve, la Chine, épicentre du Covid-19, les a appliquées avec rigueur. À ce jour, elle arrive à contenir la pandémie. C'est un reportage RTI1 à voir et à revoir sur notre application RTI Mobile et sur rti.ci. Le Tchad était jusque-là épargné par ce virus, mais un premier cas d'une personne testée positive au coronavirus est enregistré dans le pays. La nouvelle est communiquée par le ministre secrétaire d'État à la présidence. La personne atteinte est de nationalité marocaine et vient de Douala au Cameroun et elle est déjà prise en charge selon le gouvernement. Le Niger a également enregistré hier jeudi son premier cas de coronavirus, un homme arrivé à Niamey en provenance du Togo en passant par le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas, on continue de se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou avec un gel hydroalcoolique et on évite les contacts proches avec toute personne qui tousse ou qui éternue. À demain, 13h.